Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau Prime, soi-disant de la comédie musicale. Et c'est là que mes attentes m'ont été déjà complètement déçues, puisque au vu de la liste des invités et du déroulement du Prime, bon, il va y avoir l'ouverture, il va y avoir le tableau de Sarah, et puis il va y avoir la musicale de 20 minutes, voilà, qui sont à peu près dans le thème, mais autrement, pas terrible, pas tant que ça. Donc bon, je ne peux qu'être surprise dans le bon sens, puisque je ne m'attends pas à de grandes choses ce soir, j'espère me tromper. La petite crainte que j'ai, c'est que, enfin crainte, Sarah est giga méritante et si elle gagne la meilleure note au tableau chanter danser, aucun souci avec elle. Mais ça me peinera pour Bastian parce que selon moi déjà cette semaine il méritait, après son éval, d'être dans le top 3. Donc un peu d'incompréhension, un petit sentiment d'injustice qui peut-être va l'aider justement à être sauvé la semaine prochaine. En tout cas, hâte de voir ça. Et puis, enfin, de voir le tableau et ce qu'il en résulte. Sinon, ma hantise, ma terreur nocturne, ça va être le trio Kenji Girac, TOP, Léo. Bon, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, ce sera à ce moment-là. Et puis, qui je vois partir? Ben, à mon sens, le public va sauver Jeanne et Mélissa. Donc à voir. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà que la première partie du Prime vient de se conclure. Donc on a commencé avec pas l'hymne, ça j'aime pas quand ils zappent l'hymne, mais je pense que ça va revenir pendant le musical, donc ça va. Ils ont démarré avec The Greatest Show, une version, un peu modifiée de The Greatest Show. C'était pas mal, et une version bilingue, un peu inventée, je pense, pour correspondre à ce qu'ils voulaient dire. Pas mal, pas mal. Et je dois reconnaître aussi quelque chose, que j'ai pas mal critiqué dans les saisons passées au niveau du stylisme. Et ben, cette saison, je trouve que les costumes sont toujours, cohérents, ils sont toujours sympas. Il y a souvent un thème et bon là, ils ont pas gardé les costumes de Greatest Show tout du long, mais ça allait bien ensemble, c'était joli, ça faisait, un ensemble, ça faisait troupe en fait. Et la semaine dernière, les binômes, par exemple, étaient habillés, de façon à ce que l'outfit de l'un rappelle celui de l'autre et c'était sympa. Voilà, donc je trouve que au global, le stylisme est bien cette saison. Donc vu que je l'ai critiqué par le passé, je voulais le dire. Ensuite, Anouk a ouvert le Prime avec Monopolis, que j'attendais évidemment quand je viens de vous dire. Une super belle chanson. Et ce qui m'a chagriné malheureusement, c'est qu'elle a dit plusieurs fois. Le premier, je me suis dit, bon, ouf, elle a pas fini sa dernière consonne, peut-être qu'elle va se rattraper. Mais elle a dit Monopoly 4 fois. Genre le jeu de société Monopoly. Du coup, ça m'a complètement sorti du truc. Et c'est super dommage parce que vocalement, c'était bien. Le tableau, il était très beau, comme ça a été souligné. Donc voilà, un peu dommage. Mais Anouk chante super bien, c'est une de mes faves, mais là, je dois dire que bah, ce qui me reste en tête, c'est elle a dit Monopoly, quoi. Genre, on va jouer rue de la Paix, là, on va essayer d'acheter le boulevard Saint-Honoré. On va passer par la case départ et empocher 20 000 francs. Bah non. Anyway. Ensuite, je suis un peu étonnée que ça soit survenu si tôt dans l'émission, mais le premier duo artiste, donc Florent Pagny est arrivé. Il a chanté sa nouvelle chanson avec Sarah. Et bon, la chanson, c'est du Florent Pagny, hein, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il reste fidèle à son style, ce que je trouve plutôt positif. Et j'ai trouvé la voix de Sarah dessus qu'elle apportait vraiment un plus. C'est-à-dire que j'ai presque envie d'entendre cette chanson-là en duo maintenant, grâce ou à cause de Sarah. Leur voix ensemble, ça marchait bien, en fait, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est pas évident pour bah, justement des jeunes de la vingtaine de s'approprier un texte comme ça de chanteur soixantenaire minimum. Et Sarah, voilà, elle a bien tenu sa place, elle donnait bien la réponse à Florent Pagny, donc nickel. Puis il y a eu le Starac Mix que j'ai trouvé particulièrement cinglant. Ils ont pas fait de cadeau aux élèves et c'est pas mal, c'est rigolo, c'est bon enfant. Et enfin, on a eu la surprise de Bastian, qui était la venue surprise d'Eddie de Preto pour chanter Kid avec lui. Bah, ça m'a attrapé, j'ai pleuré. Et ouais, c'était hyper touchant parce que pour le coup, c'était une vraie surprise.
Ils l'ont faite, au pied levé. Je sais que Bastien avait été un peu meurtri en première semaine quand il avait fait cette chanson en évaluation et qu'on lui avait reproché de pas avoir raconté un truc assez personnel, un truc comme ça, parce que le thème c'était les histoires perso et ça l'avait pas mal touché. Donc il y a une boucle qui se boucle là, qui se boucle bien. Donc je suis contente. Bastien vraiment il monte, de plus en plus dans mes préférences. Je pense pouvoir dire que j'ai un favori enfin et que c'est Bastien. Hem, donc voilà, le top 3 va se jouer là dans quelques minutes et vraiment là, je ne saurais dire d'avance qui je pense va gagner. Le choix de la chanson Johnny, j'imagine que ça va très bien aller à la voix de Léa, mais les répétitions des 3 étaient vachement bien, donc à voir. À tout à l'heure. Bon, on va aller dans l'ordre, sinon je vais me mettre à vous râler dessus. Donc commençons avec le top 3, sur Derrière l'amour. J'ai trouvé Victor au-dessus. Je trouve qu'il tenait mieux les notes, plus à l'aise, qu'il était plus cristallin tout du long. Après, les 3 prestations étaient bonnes, mais je trouve qu'on ressentait plus l'effort chez les filles, notamment Léa. Donc j'ai pas trop compris le choix des profs. Après, de toute évidence, on vit les choses différemment sur le plateau et on les entend différemment peut-être aussi. En tout cas, aucun des 3 n'a démérité. J'aurais donné mon étoile à Victor. Ensuite, Un, Dos, Tres, Kenji, Léo et Théo. Écoutez, pour les gens qui aiment, j'espère que c'était bien et que ça vous a plu. J'avoue que c'est le moment où je me suis concentrée un peu sur mes dossiers, au travail. Voilà, la chanson, elle a 30 ans, presque. Kenji, je m'exprime même pas. Bon, bah, ça fait une prestation, ça fait un duo, un trio avec artistes pour les élèves en question, donc tant mieux pour eux. Voilà. Ensuite, les nominés ont chanté Dis, quand reviendras-tu de Barbara. Alors, chanson encore plus vieille, mais plus intéressante selon mes goûts et mes préférences. Hem, j'ai trouvé les 3 très différentes l'une des autres, les unes des autres. Donc de ce côté-là, c'était bien. Après, j'en ai un peu marre des battles en mode on refait la même chanson en entier 3 fois. Eh! Faut qu'ils trouvent un autre système là, c'est trop long, c'est trop répétitif. Alors bravo, Jeanne, Lily et Mélissa parce que justement, elles ont mis suffisamment de nuances pour que ce soit pas la même rengaine sempiternelle. Le 3 était pas mal, je dirais que j'ai préféré Mélissa. Et je dois dire aussi que, ben, on en revient, à l'aspect stylisme, que j'évoquais tout à l'heure. Hem, même l'aspect make-up, cheveux, HMC, au top. Mélissa était, ravissante, on m'aurait dit qu'elle allait à un mariage juste après, je vous croyais. Donc voilà et puis on arrive finalement au moment que je redoutais, c'est-à-dire le tableau chanter-danser de Sarah. C'est là où je vais mettre un coup de gueule. Sarah a très bien exécuté la chorégraphie qui a été, préparée pour elle. Vocalement, c'était très bien aussi, c'est-à-dire que c'était exactement comme prévu. Elle a tout fait, mais à mon sens personnel, heu, la chorégraphie de Bastian était beaucoup plus cardio. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la chanson, ça a une longue pause marché allongé pour reprendre son souffle, reprendre ses esprits et se repositionner au top. Chose que Bastian n'a eu aucun répit dans sa choré et qui plus est, ils ont eu la même note. C'est-à-dire qu'ils ont eu la même note. Donc selon moi, il fallait écouter le public, créer les 2 et je me demande même si légalement, est-ce qu'il faudrait qu'un avocat ou qu'un huissier se repenche sur le contrat, sur les promesses qui ont été faites? Parce que ce qu'on nous a vendu au début de la saison, c'était la meilleure note. Le tableau qui a la meilleure note va en tournée. Ils ont eu la même note. Et quelqu'un m'a fait remarquer aussi que c'est pas très honnête de faire choisir Jonathan sur le moment, parce qu'évidemment, il est encore dans l'émotion du moment, la fierté d'avoir vu Sarah accomplir la chorégraphie telle qu'il l'avait ben, orchestrée. Donc ça joue aussi. On vous demande une décision en 2 minutes. À la limite, peut-être on aurait pu nous dire,
Il va réfléchir, on va revisionner la Corée de Bastian, il va nous donner une réponse à la fin du prime. Encore ça, j'aurais pu accepter. Mais là, non, c'est trop. C'est trop. Bravo à Sarah, évidemment qu'elle mérite. Mais ça fait beaucoup, en fait. C'est un cumul de choses qui font que j'ai la sensation, mais ça veut dire que ça marche, hein, le programme fonctionne, je suis tellement engrangée dedans, je suis tellement embarquée dedans que ça m'émeut à ce point. Donc bravo, agace. Mais c'est-à-dire que Bastian, rendez-vous compte, il y a moins d'écart entre la première place du classement et la note de Bastian qu'il y a entre Bastian, qui est quatrième, et Léo, cinquième. L'écart est plus petit. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé à l'instant. C'est-à-dire qu'il est plus proche au niveau de note, en points sur 20. Il est plus proche de la première place que de la cinquième. Donc déjà, je n'avais pas compris ça, et pour moi, il devait être dans le top 3. On lui a enlevé ça. Ensuite, du coup, il peut pas se défendre en top 3, voilà. Donc il peut pas avoir une place en tournée assurée. Puis, maintenant, il garde la meilleure note, puisque c'est un ex-aequo. Et on lui enlève cette promesse. Ça va pas, ça m'écoeure un petit peu. Bien que Sarah mérite. Et c'est vraiment pas contre Sarah que je dis ça du tout. Je l'aime beaucoup du reste. Et ça n'aurait aucun sens de faire une tournée sans Sarah. Mais c'est trop injuste. Voilà, ça reprend avec, je crois, le musical. Donc, à tout à l'heure, en espérant moins d'injustice dans ce segment. Hello, là, je crois que c'est la pause courte. La pub qui fait juste 2 minutes. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un truc à débrief, c'est le musical préparé par les élèves. Et bah, j'avoue que à la base, j'étais perplexe. Et finalement, j'étais embarquée. J'ai trouvé ça. Bon, évidemment, ils allaient dans le cliché, mais c'est voulu. Donc finalement, j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'était rigolo, c'était sympa. On savait bien comment ça se finirait, mais ouais, c'était énergisant, c'était jeune, mais parce que ça se veut jeune, en fait. C'était fougueux. Ouais, c'était cette énergie-là. C'était rigolo, quoi. C'est très festif aussi. Je trouve que se sont démarqués dans le bon sens, vocalement, Victor et Ambre. Anouk aussi, Bastian, et dans le mauvais sens, TOP. TOP qui nous met un accent du sud sur ses 2 phrases en anglais. Mais bon, voilà, ça reste un tableau, très, très fun. Je pense que c'est le mot, c'était fun. Je suis contente qu'ils aient mis l'hymne dedans, puisqu'on l'avait pas eu au début, donc très bien, ça faisait pas de redondance comme ça. Hem Et ça me fait penser que finalement, est-ce qu'on serait un monde plus heureux ou un pays plus heureux si cette histoire de hymne de la promo s'appliquait à toutes les promos de lycée? Ce serait rigolo. Sur une base de volontariat, évidemment, et puis à la fin de l'année, un petit pestacle comme ça. Je sais pas, je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. Donc sympa, sympa, un bon moment de ce prime. Ça, je pense que c'était tout bon. Voilà, à tout à l'heure pour la fin du prime. Ça y est, le prime est terminé. Ben écoutez, je peux pas dire que je m'attendais pas à ce résultat. Mais bon, allons dans l'ordre. Tout d'abord, Léa a eu son duo artiste. Léa a très bien chanté. Voilà, je passe vite fait là-dessus. Léa a fait un bon prime. Malheureusement, je trouve qu'on ne la met pas beaucoup en lumière, dans le sens où elle fait pas partie, je pense, aux yeux du grand public en tout cas, des personnages principaux que les gens voient en demi-finale ou finale, alors qu'elle est très capable. Je suis curieuse de voir la suite du parcours de Léa, parce que les profs l'estiment beaucoup à juste titre, et évidemment elle a aussi des fans, bien sûr, mais je sais pas quelle est son image au vu de, entre guillemets, «la France». Donc ouais, je suis assez curieuse. En tout cas, elle gère quasiment tout le temps. Donc voilà, à suivre. Puis c'était les prestations des filles nominées. Jeanne avec «Bravo, tu as gagné», Lily avec «L'encre de tes yeux» et Mélissa «Pourquoi tu m'aimes encore». Il n'y a pas eu de grosse cata, il n'y a pas eu de grosses, foirades, vraiment les 3 étaient plutôt corrects, et encore une fois, ça souligne le niveau global du casting de cette saison. Hem
Mais voilà, il y avait des trucs à aimer et des trucs à améliorer dans chacune des prestas. Puis c'était la surprise de Léo, son papa qui déboule, pour chanter avec lui une chanson, de Louis Bertignac ou de Téléphone, je sais plus du coup. Mais bah, c'était sympa. Léo, quand il est à l'aise, il chante pas mal, hein, vraiment. Mais bon, c'était le moment du parent qui déboule pour dire des choses qui peuvent se dire au téléphone durant la fameuse minute. Donc à un moment donné, on veut savoir le résultat, on veut que la soirée progresse. Voilà, c'est mignon, ça va le rebooster, le remotiver. Bon, très bien. Puis c'était le duo d'Ambre avec Sela Sue. Heu, bah, comme l'a dit Sela Sue, c'est vrai que Ambre, elle a une aura de dingue, elle a confiance en elle comme elle le doit, hein, comme elle le peut. C'était vraiment sympa, c'était un vrai moment de musique, c'était vraiment un moment, presque, ben, presque sans enjeu, parce que du moment où elle est à l'aise, ben, il y a plus qu'à profiter de la belle chanson et de leur belle voix et de la bonne musique et du coup, voilà, c'est un moment vraiment, et divertissant et relaxant. Donc c'était plutôt pas mal pour faire baisser la tension un petit peu. Nikos a ensuite fait un appel aux dons au 36-37, donc je vous encourage aussi à le faire, hein, si c'est dans, votre pays et dans vos capacités, allez-y. Moi, je savais même pas que c'était ce week-end, mais évidemment que c'est une cause, que je soutiens et qu'il faut soutenir. Et puis on a eu la dernière collégiale avec Florent Pagny sur la chanson «Là où je t'emmènerai» et là, c'était le moment, d'émotion très forte, on voyait par exemple, Victor qui n'a pas pu finir sa phrase, je pense, heu, saisi par l'émotion. Bastien qui regardait pas la caméra, il regardait les filles nominées quand ils chantaient. Heu, Mélissa qui pleurait, c'était voilà, on sentait leur émotion, à fleur de peau, surtout toute cette collégiale. Alors vocalement et techniquement, du coup, il y a eu pas mal de couacs. C'est une belle chanson qui, je pense, leur a rappelé aussi, bah, voilà, que ce temps fabuleux dans leur destin, bah, passe très vite et que donc il allait prendre fin pour l'une d'entre eux. C'est Lily, je dirais sans surprise parce que, en tout cas, sur les réseaux, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme ou d'engouement à son égard qui était manifeste sur X ou sur, même je pense sur Facebook, enfin même sur TikTok, j'ai pas vu grand chose. Donc je soupçonnais, évidemment que Jeanne, dont le titre, fait un tabac, Mélissa, dont j'ai vu pas mal de gens, dire du bien, allait être plus soutenue, ce fut le cas. Voilà, un petit pincement pour Lily parce que c'est une, fille bourrée de talent. J'imagine qu'elle va poursuivre dans la musique, hein, quoi qu'il, ça a l'air d'être quelqu'un qui vraiment y dévoue sa vie. Donc voilà et encore une fois, n'oubliez pas d'aller suivre les gens, bah, qui vous ont tapé dans l'oreille pendant la Starac, les gens, dont l'univers vous ouais, vous rend curieux, vous intéresse. Voilà, cherchez, vous en général, vous tapez leur nom Starac et puis c'est bon, vous trouvez. Hem, alors 2 points, pas trop en lien direct avec ce Prime, quoique. Il y a l'album de cette promo qui vient de sortir, l'album qui s'appelle Le Bal de la Starac. Donc le timing est pas mal finalement parce que ça va avec le musical qu'ils ont fait. Je trouve l'album pas mal. Je trouve les prods, pas trop dégueux et ce que je souligne, c'est que, les voix de notamment Noah et Mehdi, qui sont partis très tôt dans l'aventure, sont vachement bien. Hem, la voix de Sarah, on la reconnaît mais vraiment à peine, elle a été beaucoup trafiquée. La voix de Léo aussi, je reconnais pas. Mais je sais pas si c'est moi, juste qui ne trouve pas sa voix reconnaissable ou si vraiment il y a un trafic, mais pour moi, j'ai dû regarder: «Attends, c'est qui? Ah, c'est Léo». Voilà. Mais dans l'ensemble, l'album est intéressant. Je trouve qu'ils sont un peu chiches parce qu'ils ont sorti 3 versions de 12 titres. Donc sur les plateformes, il y en a 14, mais si vous achetez le support physique, ben, il vous en manque 2. C'est un peu dommage. Encore si c'était un album de 18 titres, OK, mais un album de 12 ou 14 titres, bon bref, c'est comme ça. Et l'autre truc sur lequel je vais terminer, c'est, il y a pas mal de projets qui sont sortis d'anciens élèves, là, ce week-end. Donc il y a Ulysse qui a sorti un EP qui s'appelle un truc du bal aussi. Voilà, vous cherchez Ulysse EP, vous allez trouver. Et la réédition de l'album de Marine, Cœur maladroit, qui est sorti avec 7 nouveaux titres.
Et il y a Senzo qui a sorti une très belle chanson, un très beau clip qui s'appelle Ça ira. Je l'adore, ça m'a touchée en plein cœur. Donc Senzo de la saison 2022. Heu, je le mettrai peut-être même en lien en description, quand je mettrai le chapitrage. D'ailleurs, oups, un peu en retard sur les autres semaines aussi. Je vais rattraper, vous inquiétez pas. Mais voilà, bah, c'est vendredi soir, donc je vous dis bon week-end à tous et enfin la semaine prochaine, on reprend les samedis, je crois pour de bon, je crois jusqu'au bout. Donc voilà, bonne fin de soirée et à très vite.